la question sécuritaire de notre pays, mais aussi dans la sous-région, qui est une question essentielle sur laquelle nous devions intégrer sur l'ensemble de nos analyses et aussi de nos politiques de développement. Cette question devient une question incontournable et je pense que l'observatoire des pratiques anormales doit aussi donner sa contribution sur la question de la sécurité. Du reste, les résultats actuels nous indiquent que des efforts considérables ont été déployés par l'ensemble des acteurs, en témoigne la tendance que nous avions aujourd'hui sur certains indicateurs portant sur la sécurité en 2017. Et je voudrais demander à l'ensemble des acteurs de continuer dans cette lancée, parce que les indicateurs sont suffisamment, montrent que nous sommes à la baisse en termes donc d'insécurité, mais aussi en termes de notre capacité à identifier les points sensibles, les points noirs d'insécurité de notre pays. C'est le lieu pour moi d'abord de féliciter tous ceux qui ont contribué à l'atteinte de ces objectifs positifs, de ces résultats positifs, et de les exhorter de la même occasion à poursuivre la bataille pour la suppression de l'ensemble des entraves liées d'abord à la circulation des personnes et des biens, mais aussi liées d'une manière générale à la sécurité de notre pays. Voilà pourquoi je voudrais vous inviter à une analyse critique de ces résultats et pour faire des propositions, des recommandations pertinentes à même d'améliorer la gouvernance routière de notre pays, mais j'allais dire la gouvernance sécuritaire également dans notre pays. Mesdames et messieurs, chers invités, tout n'est pas pour autant rose. Permettez-moi de dire que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Parce qu'en effet, il y a des difficultés réelles au niveau des usagers, mais aussi au niveau de nous-mêmes en tant qu'acteurs chargés du contrôle. Et quand je dis cela, je parle de la police, je parle de la gendarmerie, mais je parle à l'ensemble des corps de contrôle pour que nous puissions repartir sur des questions essentielles pour montrer notre engagement national à être des patriotes, mais aussi à être là pour faire le travail pour lequel nous sommes engagés, pour lequel nous avons été positionnés, mais aussi le faire avec beaucoup d'efficacité, beaucoup d'amour pour son travail. Et sur cette question, je voudrais dire que le gouvernement va marquer véritablement un point d'honneur pour que nous puissions renouer avec ce qu'on appelle le patriotisme, ce qu'on appelle l'engagement à servir réellement le pays. Je voudrais aussi, à l'endroit des transporteurs, redire la question liée à la surcharge. À Abidjan, nous avions parlé d'extrême surcharge. Mais aujourd'hui, cette question d'extrême surcharge est une question difficile à évaluer. Et je ne voudrais pas qu'on dise que c'est le Burkina Faso qui ne sait pas évaluer ce qu'on appelle l'extrême surcharge. Mais sur cette question, je discute avec l'ensemble des travailleurs, je discute avec la Chambre de commerce, je discute aussi avec l'ensemble des services impliqués dans ce système. Je voudrais aussi ne pas oublier les questions liées aux assurances des véhicules. Nous avions là aussi un projet de concertation avec les assureurs, mais aussi un projet de concertation avec les propriétaires des gros véhicules, mais aussi des petits véhicules. Sur cette question, nous devons faire des efforts, parce que là aussi, il y a une tendance à vouloir évaluer sur le parc national combien de véhicules circulent et sont assurés. Et sur cette question, nous voulons avoir encore et encore une bonne pratique à signaler dans la sous-région, parce que nous voulons nous inscrire délibérément vers les meilleures pratiques. Je ne veux pas insister trop sur les excès de vitesse, parce que sur cette question, l'ONACER a été instruit, d'abord au niveau gouvernemental, pour que nous puissions, parce que nous avons eu des équipements, agir, de manière à ce que nous puissions, sur l'ensemble de nos corridors, observer les vitesses convenables, mais aussi sécuriser nos populations. Parce que finalement, ce sont les excès de vitesse qui amènent les populations à réagir à leur façon, en érigeant tout ce qu'ils peuvent entreprendre sur l'ensemble des corridors et qui font que nous ne pouvons pas être compétitifs. Nous ne pouvons pas être un pays de transit. Alors il y a les faux permis. Vous savez que nous sommes engagés dans un projet de modernisation
de l'ensemble des types de transport dans notre pays. Et cette question, je voudrais vous rassurer que le processus que nous avons mis en place, en tout cas, nous permet de pouvoir nettoyer. D'abord, nettoyer tout ce qui est existant et qui a pu passer comme faux permis dans notre pays. Parce que les gens sont obligés de rentrer dans le nouveau système. Or, le nouveau système identifie ce qui est vrai. Donc, les anciens faux permis seront identifiés. Et aussi, les nouveaux permis seront les vrais permis. Donc, sur cette question, je voulais me rassurer que le gouvernement a déjà pris le taureau par le corps. Du reste, ce sont globalement des mauvaises pratiques qui sont véritablement la chaîne qui instaure une certaine forme de désobéissance, une certaine forme de mépris du code de la route. Mais globalement, nous devions comprendre que la circulation, les déplacements, le transport a besoin qu'ensemble, l'ensemble des acteurs se concertent toujours davantage pour être à mesure de respecter entre eux ce qu'ils ont convenu ensemble. Le code de la route, l'ensemble de la réglementation sous-régionale, mais aussi l'ensemble des pratiques que nous assurons le long de nos corridors. Je voudrais donc exhorter l'ensemble des acteurs au respect d'abord de la réglementation nationale et communautaire en matière de circulation routière afin d'éviter globalement les nombreux accidents qui sont des problèmes donc, en termes de dégâts matériels, mais aussi en termes de pertes en vies humaines. Mesdames et messieurs, pour finaliser, pour terminer mon propos, je voudrais former le vœu que nous puissions, à travers des recommandations pertinentes, à travers les réflexions que nous allons ensemble ici croiser, donner une contribution forte en termes de gouvernance routière dans notre pays. C'est capital. D'abord parce que nous sommes un pays de transit et que par nous, d'autres pays doivent vivre. Par nous, d'autres pays attendent des produits. Mais nous-mêmes, nous avons besoin des produits à temps, à l'heure et au moins de prix. Donc, s'il y a des barrières, évidemment, nous ne pouvons pas avoir des produits à moins de coût dans notre pays.